a un téléphone portable? Qui va sur Internet tous les jours? La fédération organise ce genre d'atelier dans les collèges et les établissements scolaires en règle générale pour communiquer auprès du public et des utilisateurs des services des opérateurs et leur apporter un message d'éducation autour des dangers et des bienfaits d'Internet. Qui a Snapchat for Kids pour les moins de 13 ans? Qui a menti en s'inscrivant sur Snapchat? Ils ont une grande maturité vis-à-vis d'Internet. En revanche, il y a un vrai besoin de discuter autour des dangers et des choses auxquelles ils sont exposés sur Internet et en dehors d'ailleurs. Alors, on voit qu'il y a une fille qui s'appelle Layla et que Layla ne vient plus au collège et on va mener l'enquête pour savoir pourquoi Layla ne vient plus. D'accord ? C'est important que, d'un point de vue éducatif, des élèves puissent se rendre compte que ce qui est peut-être de l'ordre du jeu, à partir du moment où c'est répété, ça ne devient plus forcément un jeu. Mais c'est aussi important que des intervenants extérieurs puissent venir dans les établissements pour porter cette parole, que ça ne soit pas que la parole du prof. Alors, à ce moment-là de l'enquête, qu'est-ce qu'on pense qu'il est arrivé à Layla? Vous avez déjà une idée? Les ados ont tous maintenant des réseaux sociaux, donc ils peuvent communiquer en permanence, s'insulter éventuellement via les téléphones, et on est amené assez souvent à régler des problèmes de harcèlement sur les réseaux sociaux, d'histoires qui ne concernent pas réellement le collège, mais qui ont des influences sur la vie au collège des élèves. Alors, qu'est-ce qui peut se passer au collège sur les réseaux sociaux? On met des photos qui sont peut-être pas vraiment bien pour les autres. Et même une simple photo comme ça, et ils sont en train de la juger pour rien, enfin comme ça en train de la juger. D'être derrière un écran, c'est pas forcément être tout seul. Et énormément de personnes, voire beaucoup plus que ce qu'ils pensent, peuvent voir ce qu'ils font. C'est déjà une prise de conscience importante pour des élèves de 5e. Est-ce que ça arrive souvent qu'il y ait des rumeurs au collège? Tout le temps. Une rumeur, elle se répand parce qu'il y a bien des gens qui la répandent. On doit tous se questionner en fait sur ce qu'on raconte les uns sur les autres. Est-ce que ça fait pas de la peine à la personne qui est en cause dans la rumeur? Moi, ce qui m'a marqué, c'est que avant, je savais pas trop ce que ça voulait dire harcèlement. Ça fait que maintenant, je sais comment et pourquoi une personne peut se sentir seule ou humiliée ou des trucs comme ça. Il faut vraiment en parler aux autres parce qu'ils peuvent arranger les choses avec d'autres personnes. Il faut le dire, il faut surtout en parler, c'est le plus important. Et pour ça s'arrête. Qu'on est contre le harcèlement. Je sais qu'il faudra faire plus d'attention quand quelqu'un me demande « tu as quel âge, tu habites où, comment tu t'appelles, etc. » Des informations personnelles sur moi. Je vais essayer de faire attention à ce que je mets dans mes réseaux.